Bonsoir à tous. Bon, c'est le dernier film que j'avais vraiment pas eu du tout le temps de traiter durant le Lux Film Festival. Donc je vais essayer de le terminer maintenant, comme ça c'est fait. Et puis je pense qu'il y a quand même quelques petites choses à dire. Donc dernier film en date de Sam Mendes, Empire of Light. J'aime beaucoup le nom, hein, commencer par là. Très bon titre, très bon titre. Titre de tueur, hein, comme dirait notre ami Blake Snyder. Qui a fait donc le livre Save the Cat et que je recommande pour tous scénaristes voulant faire des projets, comment dire, assez pas mainstream, c'est pas le terme, des projets avec du budget, voilà, des histoires assez classiques mais qui fonctionnent et qui ne sont pas pour autant faciles à faire. Donc très bon titre. À la photographie, nous avons notre ami Roger Deakins et franchement, c'est déjà quand même, on va le dire, un des immenses points forts du film, parce que c'est tout bonnement magnifique, mes petits amis. Alors que ce soit les différents lieux, donc toute l'action se passe en fait dans un vrai cinéma, qui a existé dans une ville côtière au Royaume-Uni, qui s'appelle Margate, et le cinéma Empire, qui avait un peu cette tête. Donc franchement, déjà, la première séquence en fait débute avec l'ouverture du cinéma pour une nouvelle journée qui commence. Et du coup, ils mettent tout en place, les lumières, le popcorn, blablabla, les salles et tout. Franchement, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, c'est pas possible, ce lieu, il a été refait, en gros, en effets spéciaux, tellement ça paraît irréel. Mais du coup, apparemment, c'est pas le cas. Et c'est donc, encore une fois, le fameux chef de la photographie, enfin directeur de la photographie, Roger Deakins, qui a fait des merveilles, parce que c'est vrai, c'est franchement de toute beauté. Donc déjà voilà, visuellement c'est un bonbon. Mais maintenant, si on était méchant, on pourrait dire que c'est le seul vrai bon point du film. Après, bon, peut-être les acteurs aussi jouent quand même dans l'ensemble plutôt bien. Bon, c'est pas une masterclass non plus, hein. C'est pas des rôles qui m'ont non plus trop transcendé. Et c'est notamment à cause du scénario, je pense. Parce que contrairement à d'autres films de Sam Mendes, cette fois c'est lui qui s'est occupé de rédiger le scénario. Et je trouve que ça se sent. Parce qu'on a une intrigue quand même assez plate, qui a beaucoup de mal à décoller. Et aussi avec des personnages auxquels on ne croit pas. Déjà, je pense que le meilleur exemple, ça va être donc celui... Steven. Ouais, il s'appelle... ouais, c'est bien ça. Donc, qui est joué par... Je vais vous le dire tout de suite. Je pense... Voilà, Michael Ward. Voilà. Donc, ce monsieur... En fait, qui est beaucoup trop parfait. Dans le sens où c'est un personnage qui va genre aider les animaux... qui va aider sa maman, qui veut faire des études mais qui n'a pas forcément l'argent, qui est toujours sympathique, souriant, qui se fait des amis très facilement. Bien sûr, à l'époque, vu qu'il est noir au Royaume-Uni, il y a des petits soucis de ce côté-là. Donc forcément, lui, c'est quelqu'un de pacifiste qui va essayer de ne pas répondre à la violence par la violence. Donc vous voyez... en fait, ça fonctionne pas parce qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas une seconde et c'est trop abusé. C'est trop poussé parce qu'en plus, le gars, il va quand même se démener pour aider Hilary, qui est donc la personnage principal, parce qu'elle a des troubles un peu de bipolarité. Et lui, il va vraiment être patient quand même, parce qu'au bout d'un moment, tu vois qu'elle a des soucis, quoi. Et maintenant, il reste quand même très très calme, peut-être même un peu trop calme. Et... même quand il sait qu'elle va avoir des problèmes avec la police ou quoi, bon, ça va, tout se passe bien. Donc je dirais que c'est le défaut majeur du film, ça va être quand même son scénario. Est-ce que ça en fait un mauvais film pour autant? Non, il faut pas abuser. On passe pas un mauvais moment, c'est juste que c'est pas mémorable. Donc franchement, c'est quand même de très bonne facture, ça se laisse regarder. C'est juste qu'on va pas être transporté par l'histoire ou par les personnages. Pour le reste, c'est vrai que c'est quand même la troisième grosse déclaration d'amour au cinéma cette année, après Babylone et The Fablesman. Et bon, force est de constater qu'on n'atteint quand même pas la richesse de ces deux récits, ni même
ultra technique. Si l'on accepte toujours le côté visuel, qui lui pour le coup est très bien maîtrisé. Mais vous voyez, donc ça aussi, on a un projectionniste dans le film. Bon, pareil, son personnage, il sonne un peu faux. Dans le sens où la magie du cinéma, vous voyez, chacune de ses interventions dans le film est teintée un peu de cette nuance, et du coup, on a du mal à ne pas sentir un Sam Mendes derrière ses paroles. Et ça, c'est plutôt une critique, c'est vrai. Je dis pas que c'est facile, hein, mais c'est plutôt une critique. Quand même, on a aussi Hilary, donc toujours la personnage principal, elle n'a jamais vu un film de sa vie, alors qu'elle travaille dans un cinéma. Non, ça, franchement, honnêtement, pareil, c'est impossible, je ne peux pas y croire. Ça défie l'entendement. Bon, comme j'ai dit, ça fait un petit moment que je l'ai vu, donc il y a peut-être des détails qui vont m'échapper maintenant. Un des gros points faibles aussi, ça va être... donc il y a une protestation pas pour le racisme, mais contre l'immigration, voilà, au Royaume-Uni. Et c'est vrai que franchement, cette scène aussi, c'est pas qu'elle fait pitié, mais c'est très anticlimatique, parce que normalement, donc, ils ferment le cinéma pour empêcher quiconque de rentrer à l'intérieur, et eux, en fait, avec leur petit Vespa déjà, ça le fait quand même moins qu'aux États-Unis, quoi. S'ils avaient des choppers ou des Harley Davidson ou des trucs comme ça, tu te dis quand même c'est des bikers dangereux. Là, tout de suite, ils ont les petites Vespa, des petites mobilettes, bon, ça fait un peu moins peur quand même. Et du coup, ils vont essayer de pénétrer en fait en force dans le cinéma pour notamment tabasser Steve. Et je crois que c'est la scène de combat la moins bien chorégraphiée que j'ai vue cette année, ça c'est certain. Et bon, après, il y a peut-être pire quand même, hein. Dans l'histoire, faut pas abuser non plus, mais voilà, disons que la tension n'est pas trop là. Autre gros défaut du film, c'est la petite amie de Stephen. Parce qu'à la base, on sait donc qu'il l'a côtoyé. Je vais essayer de retrouver son nom, je sais plus honnêtement. Donc sa maman, c'est Delia. Ouais. Ah, Ruby. Ça va, c'est un prénom que je trouve stylé, en tout cas. Ruby, on a même pas de photo. Bon, bah du coup, il n'y a pas de Ruby. Mais c'est aussi une jeune afro-américaine, donc qui a plus son âge, parce que Hilary est quand même plus âgée que Steven, ça c'est... Ça c'est ça. Bah, je crois que c'est elle. Ouais, voilà, c'est elle. Et du coup... une fois qu'Hilary a déjà rencontré un premier problème, il la quitte, entre guillemets, parce que surtout elle est aussi internée, et il se remet avec Ruby. Mais en fait, il va retomber sous le charme de Hilary, et on ne sait pas trop ce qu'il advient de Ruby pendant ce temps. Ça, pareil, honnêtement, ça fonctionne quand même pas trop, je trouve, dans le film. Puisque j'ai encore des choses à dire... Bon, ouais, que le manager du cinéma, pourquoi pas. Donc c'est quelqu'un qui est un peu... qui profite de sa position pour forcer Hilary à faire des choses dont elle n'a pas vraiment très envie. Même si sa vie était un petit peu fade et du coup elle prenait ça un peu comme un divertissement aussi, on va dire. Mais en tout cas, dès que Stephen il rentre dans sa vie, elle décide de mettre un terme à tout ça. Ce qui d'ailleurs est mal pris par le directeur du cinéma, et c'est pour ça que... il va se venger déjà sur elle en lui rendant la vie plus difficile, en la virant malgré donc son problème de bipolarité. Il est au courant déjà dès le début. Et elle va en profiter pour prendre sa revanche avec sa femme et à faire aussi une déclaration à l'art à la première d'un grand film qui avait ramené beaucoup de monde en fait dans le cinéma. Ce moment est un petit peu bizarre quand même aussi, hein. Alors, en plus, c'est pour un film que je n'ai pas vu, Les Chariots de Feu, qui apparemment est bien, hein. Ça, je sais pas, je peux pas dire. Mais voilà, en gros, il y a la grande première. Pas beaucoup d'images. Elle est habillée comme ça, et puis elle est en plein délire psychotique. Et d'ailleurs, là, derrière, c'est le manager du cinéma, tout simplement. Dont elle se venge à ce moment-là, parce qu'elle parle à sa femme. Voilà, bon, ok, ça, à la limite, pourquoi pas.
Mais j'ai envie de dire, les arcs des personnages, ils sont téléphonés. On sait dès le début exactement comment ça va se passer. Et je crois que c'est aussi ça quand même qui est un des défauts du film, c'est qu'il n'y a aucune surprise en fait là-dedans. C'est quand même un peu dommage. T'attends toujours peut-être pas de rien deviner, mais aussi pas le contraire de tout deviner. Il faut toujours qu'il y ait quand même des choses qui éveillent ton attention de spectateur, parce que sinon tu te dis mais qu'est-ce que je fous là? Mis à part toujours les belles images qui sont présentes. Mais la composition des cadres et tout, c'est sympa. C'est même très bien fait d'ailleurs. Mais bon, c'est pas que ça un film non plus. Aussi peut-être une chose qui est un peu dommage, c'est qu'il montre en fait toute la partie désaffectée du cinéma, c'est-à-dire qu'il n'est plus utilisé parce qu'ils n'ont plus assez de public, donc ils ont dû fermer genre la salle de loisirs, des salles de projection. Et en fait, donc ils s'en servent un peu comme d'un lieu secret où ils peuvent se retrouver. Mais je pensais qu'avec le succès de la grande première, ils allaient en fait réhabiliter aussi l'endroit pour en faire quelque chose. Qu'ils allaient transformer aussi cet endroit et peut-être la manière dont on le voit, parce qu'il y a un côté très nostalgique et tout, la première fois qu'on nous montre cette partie du cinéma, mais en fait c'est pas du tout exploité. Bon, voilà, je trouve aussi que peut-être qu'il y avait quelque chose à faire. Je pense qu'en fait tous les membres de l'équipe sont assez caricaturaux, parce que si c'est juste des archétypes, à la limite, il n'y a aucun problème. Les stéréotypes, c'est mal. Les archétypes, c'est puissant, parce que ça fait appel à des histoires qu'on lit depuis la nuit des temps, et du coup, on est profondément marqué déjà en fait par certains types de personnages, mais il ne faut pas que ce soit des clichés ou des stéréotypes, parce que sinon, ils deviennent inintéressants. Et ça, dans cette équipe, c'est un peu ça, parce que t'as le gentil, un peu nerd, qui du coup va devenir manager. T'as la excentrique qui écoute de la musique du métal et qui va se lier d'amitié avec Steven parce qu'elle le trouve beau. Bon, le projectionniste, j'en ai déjà parlé. Puis je crois que d'ailleurs les autres, on s'en fout un petit peu, honnêtement. C'est surtout ceux-là. Est-ce que j'ai encore quelque chose à dire? Ouais, ça fait trop longtemps que je l'ai vu, je mets trop de temps pour faire cette vidéo. Toutes mes excuses. Mais quand même, j'ai déjà balayé pas mal de choses. Oui, voilà, aussi le fait que, en gros, il commence en tant que ouvreur de salle, et peut-être pour placer un peu les gens. Genre attendre devant la porte et tout. Et puis le projectionniste, à un moment, il lui demande de l'aider un petit peu à faire son job, et du coup, il découvre un certain attrait. Désolé, je bug juste. C'est chelou. Ouais, j'espère que ça marche depuis le début. J'ai même pas regardé en vrai. Bon, on verra. Ouais. Voilà. Voilà. Et ouais, du coup, il progresse assez vite et il commence à vite capter le métier de projectionniste. Bon, ça aussi, on s'en doutait à 200%. Mais à la fin, il va suivre les conseils de Hilary et il va reprendre les études, voilà, qu'il voulait vraiment faire. Vous voyez, c'est des trucs. J'ai pas envie de dire on s'en branle, mais on n'est pas transporté. Donc au final, Sam Mendes, c'est comme Christopher Nolan. Faut pas le laisser écrire, le jeune homme. C'est un très bon réal, mais j'ai l'impression que c'est pas un très bon scénariste. Mais après, peut-être qu'il me fera mentir, hein. Et si c'est le cas, c'est tout son crédit, s'il le fait dans le futur. Donc on va quand même garder un œil sur lui. Aussi, à mentionner qu'on avait aux Oscars cette année, donc dans la catégorie meilleure photographie, Roger Deakins, donc ça c'est plutôt normal. On avait Konji aussi. J'espère que je me trompe pas, mais attendez, je vais vérifier, mais il me semble Oscar meilleure photographie 2023. D'ailleurs, je trouve que c'est pas mérité, parce que pour le coup, le film est joli, mais il est très clairement inspiré de 1917, qui est d'ailleurs un autre film de Sam Mendes, dont la photographie a aussi été faite par Roger Deakins. Et autant
je pense que 1917 le méritait, autant L'Ouest Rien de Nouveau l'a gagné, alors qu'il fait moins bien quand même, je trouve. Donc c'est assez paradoxal. Mais voilà, vous voyez, on avait bien Darius Khondji qui était sur Bardo, Mandy Walker sur Elvis. Enfin, pour être honnête, hein, je pense que tous les autres prétendants au titre auraient mérité peut-être plus la statuette que à l'Ouest Rien de Nouveau. Même si, encore une fois, le film a été très apprécié hein, pour ma part. Mais bon, de toute façon, c'est pas grave, les Oscars, on s'en fout au final, c'est pas important. Et si c'était à chaque fois les méritants qui gagnaient, ça se serait. Donc au final, j'ai envie de dire aussi, la période est quand même vraiment survolée. C'est pas un road trip dans l'Angleterre de ces années-là. Hein. C'est vraiment, à la limite, ça se passait en 90 ou 70 ou 60, c'était la même chose. Hein. Donc là aussi, l'époque importe peu, c'est pas une balade historique. Bon, la déclaration d'amour au cinéma, franchement, elle est fait vite fait, et puis pas avec subtilité ou avec grandeur. Voilà, donc c'est un petit film intimiste, pourquoi pas. Étonnant de la part de Sam Mendes de nous faire ça. Voilà, je m'attendais pas à ça. Honnêtement, je crois que j'ai pas plus à en dire. C'était une petite vidéo du soir, parce qu'il est tard en plus. Mais aussi, normalement, je vais essayer de la sortir sur YouTube, juste pour donner un petit aperçu de ce qu'on peut faire sur Twitch. Et du coup, si ça peut donner un certain aussi sur la chaîne Twitch, bah c'est cool. Parce que pour l'instant, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Je n'ai pas vraiment partagé le contenu Twitch sur YouTube. Donc ils savent pas trop en fait à quoi sert la chaîne Twitch. Même moi, je me le demande des fois. Mais voilà, on leur donne un petit exemple. Sinon, en tout cas, la lumière est mieux. Et encore, on va améliorer ça au fur et à mesure. Et pas au fur et à mesure, qui est un bombard. Mais c'est une autre histoire. Voilà mes amis, je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se dit à la prochaine. Tchuss!